Comment dessiner le visage d'une sorcière? Mais attention, une sorcière méchante, effrayante, qui fait peur. Pour ce dessin, j'ai besoin d'une feuille, d'un crayon à papier, d'une gomme, d'un feutre noir et de plusieurs crayons de couleur, en sachant que notre sorcière peut avoir les couleurs qui nous plaisent. Moi, j'ai choisi de colorier son visage en marron, sa bouche en rouge, ses yeux en vert et de lui faire des cheveux loufoques avec du bleu foncé. Mais vous pouvez très bien choisir de colorier son visage avec du beige ou pourquoi pas une autre couleur. Sa bouche en rose, ses yeux d'une autre couleur que le vert et pourquoi pas des cheveux noirs, jaunes ou une couleur un peu extraordinaire. Donc pour commencer, je prends mon crayon à papier et je positionne ma feuille verticalement sur la table, c'est-à-dire debout. Je vais me placer en haut de la feuille, mais pas non plus au bord parce qu'il me faut de la place pour dessiner les cheveux. Donc je vais descendre un peu et je vais tracer un ovale. Je descends. Je tourne. Je pense bien aller de gauche à droite. Je remonte. Et je ferme. Alors moi j'ai décidé de lui faire un visage ovale, vous pouvez très bien décider de lui dessiner un visage rond. Ensuite, ma sorcière va avoir un nez crochu. Donc je vais commencer par dessiner son nez et je vais placer son nez au milieu du visage. Pour dessiner son nez crochu, je vais commencer par tracer un trait arrondi comme si je voulais tracer un cercle. Donc, je pars à gauche, donc j'arrondis bien, je tourne, et avant de tourner à droite, je m'arrête et je vais remonter vers la droite comme si je voulais tracer un point à l'endroit. Je remonte et je tourne à droite et je m'arrête. Voilà. Ensuite, au-dessus du nez, je vais lui dessiner ses yeux. Alors attention, les yeux ne sont pas tout en haut du visage. Ici, nous avons le front. Donc, je vais un petit peu au-dessus. Je vais tracer un cercle pour chaque œil. Donc, je tourne à gauche. Voilà. Un deuxième cercle pour le deuxième œil. À l'intérieur, je vais dessiner un cercle moyen. Dans le deuxième œil, la même chose. Et à l'intérieur de chaque cercle moyen, un petit point. Donc le cercle moyen, c'est pour l'iris et le petit point pour la pupille. Je vais tracer des petits traits qui vont monter pour représenter les cils de ma sorcière. Donc je pars en haut de chaque œil, de chaque cercle, je pars du bord et je monte. Je fais la même chose sur l'autre œil. Et je vais maintenant dessiner ses sourcils. Donc je vais me placer au-dessus des yeux, voilà. Et je vais tracer un trait oblique. Donc je me place au-dessus de l'œil gauche. Je descends. Je trace un trait oblique qui descend à droite. Ensuite, je me place au-dessus de l'œil, ici à droite. Et je vais tracer un trait oblique qui descend à gauche. Comme c'est une sorcière qui est fâchée, elle a le front qui va être plissé. Donc là, elle a les sourcils froncés et le front plissé. Je vais tracer des petits traits horizontaux de plus en plus grands entre les sourcils, comme ceci. Ensuite, la bouche de ma sorcière. Je vais me placer sous le nez et je vais dessiner un cercle. Voilà. De taille moyenne. Hein. Un deuxième cercle à l'intérieur, comme ceci, pour représenter donc sa bouche. À l'intérieur de
du cercle moyen, je vais tracer un trait horizontal et ensuite des traits verticaux en partant du haut du cercle moyen jusqu'en bas du cercle. Voilà, comme ça, notre sorcière, elle montre ses dents. Notre sorcière a également des oreilles, donc de chaque côté du nez. Donc je me sers de mes index. Hop, et je pars jusqu'au bord du visage et je vais lui dessiner ses oreilles. Donc un petit pont sur le côté à droite, un autre petit pont sur le côté à gauche. Et je vais lui tracer un deuxième petit pont à l'intérieur de chaque oreille. Voilà. Pour les cheveux, je vais décider de lui dessiner des cheveux courts avec des ponts. Donc je vais aller sous l'oreille, pas non plus tout en bas du menton, et je vais tracer des ponts à l'endroit. Donc je tourne et je termine donc mon chemin de pont en allant sous la deuxième oreille. Voilà. Et je vais lui faire une petite frange. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir en haut du visage et tracer cette fois des petits ponts à l'envers. Et je vais gommer la partie de l'ovale qui est à l'intérieur des cheveux. Alors notre sorcière qui est affreuse a également des verrues. Donc les verrues, ce sont des petits boutons qui poussent sur le visage. Donc je vais lui en placer une sur son nez crochu. Donc, je vais au-dessus du nez et je vais tracer un petit pont à l'endroit. Voilà. Première verrue. Et je vais lui en mettre une en bas du visage. Donc je vais retracer un petit pont à l'endroit aussi. Voilà. Et je vais lui rajouter aussi des poils au menton. Donc pour dessiner les poils, je vais partir donc du menton et je vais tracer des petits traits qui descendent. Le visage de ma sorcière est terminé au crayon à papier. Je vais donc maintenant pouvoir repasser sur mon dessin avec mon feutre noir. Je vais ensuite colorier mon dessin. Donc j'ai décidé de lui colorier ses yeux en vert. Je vais juste colorier le cercle moyen, c'est-à-dire l'iris. La bouche en rouge, donc je vais colorier le contour. Donc ici nous avons les dents qui vont rester blanches. Quoique, on va s'amuser un peu. Comme c'est une vieille sorcière, elle a des dents en moins. Hop, donc je vais colorier quelques dents, donc les petits rectangles que nous voyons en noir. Et la verrue sur le nez, je la colorie en rouge. Ensuite, je vais colorier les cheveux. Je fais attention de ne pas colorier les oreilles avec la couleur que j'ai choisie. Donc moi j'ai choisi le bleu. Et maintenant, je termine par le visage en marron ainsi que les oreilles. Voilà, ma sorcière effrayante est terminée avec toutes les caractéristiques d'une sorcière laide, c'est-à-dire qui n'est vraiment pas belle, qui fait peur, avec les sourcils froncés, le front plissé avec des rides, le nez crochu, les verrues, la bouche édentée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de dents, et le poil au menton. À tes crayons!